C'est du régalien à plusieurs titres. D'abord, c'est une frontière et on sait très bien qu'on ne peut pas privatiser le service des papes, de la douane, etc. Ça, c'est une certitude. Alors parfois, on essaye de diluer le gouvernement en disant mais on ne peut pas privatiser les services de la fonction publique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais en revanche, 82 millions de bénéfices. On veut privatiser pour une somme de 200 et quelques millions dans un fonds de garantie qui garantirait 1,5% par an. Alors qu'on sait qu'il y a une crise qui nous pend au nez. Alors que c'est un actif, si on le garde dans le giron de l'État, avec la participation des entreprises privées, c'est florissant sur les 5 ans à venir ou les 10 ans à venir. C'est un intérêt économique et c'est un intérêt pour la population. Parce que l'argent qui est gagné par l'État, eh bien c'est de l'impôt en moins à payer par les citoyens que nous sommes. Non, pas du tout, ça ne concerne pas du tout les missions qui sont régaliennes. On en est conscient, on nous prend toujours pour des abrutis. Mais bon, c'est de bonne guerre. Le gouvernement gouverne mal, mais il se défend bien. Mais si vous voulez, la République, on est là. On est pour la République, mais là c'est le gouvernement. On est là pour dénoncer ces privatisations qui sont un peu douteuses, avec des personnages qui sont députés, qui appartiennent à des organismes bancaires. Tout ça, c'est très opaque et inquiétant. Alors, aujourd'hui, on s'est réunis à Orly pour une raison très simple. C'est, en fin de compte, il y a deux leviers. Le premier, c'est s'opposer à la privatisation des aéroports de Paris. Et le deuxième, c'est le référendum d'initiative partagée. On sait que nous sommes à peu près à 750 000 signatures alors qu'il nous en faut 4 750 000. Donc il faut prendre la main qui nous est tendue. Et d'ailleurs, le gouvernement a ce référendum honteux puisqu'il ne communique pas dessus et que l'accès Internet est très difficile. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui essayent d'aller signer sur le site du ministère de l'Intérieur pour enclencher ce référendum d'initiative partagée est très compliqué. Donc on est là pour expliquer les choses et mobiliser les gens. C'est une occasion unique. Si on n'a pas la possibilité d'enclencher ce référendum d'initiative partagée, oubliez le RIC. On ne peut pas demander des choses et pas être en cohérence avec ses revendications. Alors mobilisez-vous. Nous avons lancé ici on a annoncé qu'on allait venir. Vous voyez, on est quelques centaines, de manière pacifique et festive. Mais c'est pour mettre le doigt justement sur cette difficulté d'aller signer, d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et de s'inscrire pour initier le référendum d'initiative partagée. On veut le RIC, mais alors faites le RIP d'abord, d'accord ? Voilà, c'est simplement une question de rappel et de mobilisation. On a encore quelques mois, mais c'est le moment de le faire. On vous demande votre carte d'électeur, des éléments de votre nationalité sur votre carte d'identité, et vous répondez aux questions, et normalement, ça doit le faire. Moi, je m'y suis pris à 2 ou à 3 fois, mais ça a marché. Voilà. C'est très compliqué. Il paraît que le ministère de l'Intérieur va revenir sur le modalité d'inscription. Mais pas un mot dans les mainstream, pas un mot dans les médias. Pas un mot sur ce référendum qui est lancé. Moi je dis le référendum d'initiative partagée honteux. Voilà. Alors que c'est une initiative démocratique.